Voilà, donc notre deuxième orateur, c'est Marc Dumas. Marc Dumas est directeur des ventes et du marketing opérationnel chez Noracare, hein, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de dispositifs médicaux implantables. Ceux-ci sont à base de biomatériaux synthétiques qui favorisent la régénération osseuse, et comme par exemple du verre bioactif. Auparavant, Marc Dumas a travaillé dans plusieurs sociétés. Je citerai THT Biosciences, qui est spécialisée en implants chirurgicaux. Il était directeur des ventes du groupe et il a mis en œuvre des stratégies marketing, et ceci tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il nous présente aujourd'hui les propriétés et applications cliniques du verre bioactif. Voilà, Marc, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, merci Pierre pour cette intervention. Je vais avoir une vision beaucoup plus applicative et beaucoup plus industrielle. Noracare est une société française qui a été créée en 2005, qui est un spin-off de l'INSA à Lyon. Elle est aujourd'hui bientôt 20 ans d'existence avec une quarantaine d'employés. Et aujourd'hui, justement, nous travaillons euh, uniquement avec du verre bioactif, du bioverre, dans diverses chirurgies. Pierre évoquait la chirurgie dentaire tout à l'heure. Et on travaille aussi, nous, en chirurgie orthopédique, en chirurgie du rachis, trauma, crânio-maxillofacial et ORL. Donc l'objectif avec le biovert, c'est vraiment de revenir sur une régénération aussi biomimétique que possible et de reprendre le processus naturel de régénération, de l'optimiser, de le stimuler afin que la croissance osseuse et le comblement du défect osseux par l'os natif soit le plus rapide possible. Donc en quelques dates, la société a été créée en 2005. Il y a eu des évolutions assez rapides. Et en 2022, 2024, 2023, nous avons eu reçu les certifications MDR, qui sont les dernières certifications CE qui sont nécessaires pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux implantables. Et nous avons racheté en juin dernier la société Graftis avec son phosphate de calcium. Donc on est en train, nous aussi, d'apprendre sur le phosphate de calcium. C'est pour ça que on discutera en off après avec Pierre, parce que nous devons continuer à apprendre sur ce produit. Voilà, donc la société aujourd'hui, nous faisons tout en interne. Alors, bien que PME, 40 personnes, petite PME, on fait tout notre développement, on fait des tests précliniques chez nous, et on va jusqu'à la certification. Évidemment, on utilise les services d'un organisme notifié, en l'occurrence le GMED. Et après, on a un processus de fabrication par le biais d'une trempe qui nous permet donc d'obtenir notre biovert. Nous travaillons en France, bien évidemment, aujourd'hui sur des produits de comblement. On doit être, je pense, pas loin d'être les numéros 1 en chirurgie du rachis. Sur les autres chirurgies, on a plus de retard. Et à l'export, on passe par un réseau de distributeurs. Aujourd'hui, le biovert, par l'intermédiaire de Noracare, est commercialisé dans plus de 40 pays. On est plus proche des 50 pays aujourd'hui, avec une évolution croissante du chiffre d'affaires, eu égard à la reconnaissance croissante aussi du biovert et de son efficacité. Donc, on distribue aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. On est en train de rentrer aux États-Unis. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année. Et sur tous les continents, nous avons la chance d'être présents. Euh, Nous sommes relativement bien aussi identifiés et très bien soutenus par BPI parce que le produit est innovant, parce qu'on communique beaucoup et qu'on essaie de publier un maximum sur les résultats cliniques du produit afin que la société et le produit, la technologie, soient reconnus.
Donc la technologie, en l'occurrence, c'est une technologie que connaît bien Daniel, qui a été développée et, entre guillemets, fixée par un monsieur qui s'appelle Larry Hench, américain de son état et qui a fini sa carrière en Angleterre à l'Imperial College et qui a fait pendant des années des recherches sur diverses céramiques et qui est arrivé à la conclusion qu'un mix de quatre oxydes, oxyde de silice, pardon, de sodium, de calcium et de phosphore, pouvait avoir une bonne bioactivité, une bonne réactivité en fait avec le corps humain. Il a donc essayé pas mal de, de, de- de ratios, on va dire, pour, in fine, arriver à cette zone-là, cette zone centrale, là où c'est le orange foncé, où on sait que dans la zone orange, on aura une bioactivité, une réactivité de la part des tissus osseux, et on va avoir un effet positif aussi dans la zone orange foncé sur les tissus mous. Donc aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, on sait que le biovert est un acteur majeur dans la régénération osseuse. Et maintenant, on axe beaucoup, en tout cas pour la part de l'Oraker, depuis 3, 4, 5 ans maintenant, sur aussi les effets positifs que va avoir cette céramique qu'est le biovert sur les tissus mous. Euh, donc, là, c'est juste une petite vidéo que je vous présente qui a été faite pour les effets divers bioactifs et toute la partie ostéostimulative. Accident, problème. Le corps a des moyens efficaces pour se réparer, mais parfois cela ne suffit pas. Et il faut avoir recours à des implants, des prothèses, des substituts, savoir reconstruire les structures osseuses pour l'aider à retrouver sa fonctionnalité. Le verre bioactif favorise la croissance osseuse. Il peut être destiné à une grande variété d'applications médicales. Comme ici, dans le cas d'un comblement osseux. Le matériau est alors déposé dans le défect osseux. Dès les premières heures après l'implantation, des échanges ioniques s'effectuent entre les fluides biologiques et le verre bioactif. Une fixation biologique se crée entre le biomatériau et les tissus hôtes, permettant une accroche solide au sein du site. Cette fixation, sous la forme d'un gel de silice, se minéralise progressivement en une couche de phosphate de calcium, dont la composition et la structure sont identiques à celles de l'os. L'augmentation de la concentration en silice et phosphate aux abords du matériau provoque une activation génétique qui conduit à la différenciation et à la prolifération des ostéoblastes. Ces ostéoblastes sont les acteurs de la régénération osseuse. « 100% synthétique, donc 100% sûr, le verre bioactif est biocompatible et résorbable. Toute sa bioactivité tient dans sa capacité à se transformer et à être, au final, complètement assimilé par l'hôte. L'hôte, ou plutôt l'homme. Donc en quelques mots, le verre bioactif, quand il va être implanté dans le défect osseux, il va y avoir une interactivité, une réactivité immédiate du biovert avec l'environnement physiologique. Et de ce fait, il va y avoir une série de réactions de surface, incluant la dissolution de certains ions, comme le calcium et le sodium, avec la création de liaisons pardon, SiOH. Et aujourd'hui, un des paramètres qui nous intéresse beaucoup, c'est l'augmentation du pH. Alors l'augmentation du pH, elle est essentiellement due au relargage et aux échanges ioniques avec les ions sodium,
qui vont augmenter localement le pH et augmenter la pression osmotique localement aussi. Donc, l'augmentation du pH local va faciliter la précipitation de la couche de silice, mais cette augmentation de pH va aussi avoir un effet bactéricide local. Et l'augmentation de la pression osmotique va endommager les biofilms qui protègent les bactéries résiduelles. Donc, ce qui veut dire que dès lors qu'il y a un traitement euh, antibiotique, que ce soit enfin, un traitement antibiotique systémique, intraveineux ou oral, cette antibiothérapie sera plus efficace parce que le biovert va limiter la prolifération bactérienne et limiter les défenses de ces bactéries. Donc, on va arriver donc à une couche d'hydroxyapatite carbonatée. Et cette hydroxyapatite carbonatée, avec l'influence et l'action des ostéoblastes, va créer des nouvelles cellules osseuses. Et ça va être un système vertueux parce que les granules, comme si je puis me permettre l'image, ça va être comme un oignon, et de l'extérieur vers l'intérieur, les granules de biovert vont se résorber et être remplacés par des couches de cellules osseuses. Donc l'intérêt du verre bioactif, c'est il a une très bonne ostéo-intégration, une très bonne tolérance, vu que c'est des produits synthétiques, mais c'est un produit synthétique qui ne contient que des ions qui sont déjà présents dans l'organisme. Il a une composition complètement naturelle, donc, avec des résultats qui sont très reproductibles, une résorption idéale, c'est-à-dire que le biovert va optimiser la régénération osseuse. Néanmoins, il ne disparaîtra pas tant que la régénération osseuse ne sera pas réalisée à 100%. Enfin, il est facile à manipuler parce qu'il est extrêmement cohésif, il est extrêmement hydrophile, donc il peut être utilisé en étant mélangé avec du sang, avec de la fibrine, avec de la moelle osseuse, avec des allogreffes, avec de l'autogreffe, etc. Nos dispositifs se trouvent, comme l'a présenté Pierre, sous forme de granules ou sous forme de pâte injectable. Alors nous, le liant qu'on utilise, c'est un liant phospholipidique. On a une gamme entière de produits, donc des gammes qui sont dédiées soit au rachis, à l'orthopédie, à la chirurgie maxillofaciale ou au dentaire. Et là, la partie intéressante, c'est la partie donc application clinique. Et là, on peut constater les résultats du biovert. Donc, nous pouvons utiliser, nous sommes certifiés pour des usages en chirurgie orthopédique, neurochirurgie, donc crâne et colonne vertébrale, crânio-maxillofacial, ORL avec essentiellement le traitement sur l'os mastoïdien, et que ce soit chez l'homme ou chez l'enfant. Donc, avec l'objectif, c'est de réaliser 100% du comblement. Enfin, c'est les résultats qu'on attend toujours, qu'on escompte, c'est avoir minimum 80% de reconstruction, 90% de fusion à 12 mois et une réduction de la morbidité. Donc, sur des cas d'orthopédie, on a beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Notre cheval de Troie, pour être tout à fait honnête, c'est les cas de tumeurs d'ostéomyélite. Il faut savoir que nos interlocuteurs, ce sont les chirurgiens. Les chirurgiens ont des pratiques et des usages qui sont assez standardisés. Il est très difficile pour des nouveaux prestataires, des nouveaux fournisseurs d'intervenir et de les faire changer d'avis. Donc,
on utilise comme cheval de Troie souvent, nous, les cas complexes, là où les autres produits ont échoué, donc des cas de non-union, des cas de tumeur, etc. Nous, on peut proposer du biovert et le biovert va avoir d'excellents résultats à ce niveau-là. Donc là, par exemple, c'est un cas de tumeur sur, un os huméral. Et on voit que on va donc faire une incision, remplir avec la pâte. Et après quelques mois, on a la possibilité de voir que l'os est comblé et qu'on a un remodelage du tissu osseux qui est correct. Là, c'est un cas un peu extrême. Donc, c'est un masquelé où donc là aussi c'est une tumeur osseuse où on a été obligé de réséquer l'os sur une longueur de 16 cm. Alors il y a une première phase sur la partie gauche où on va faire un tube avec du ciment de PMMA. Donc là c'est un produit qui n'est absolument pas résorbable, mais qui va permettre de recréer un néopérioste. Et on va utiliser ce néopérioste dans un second temps comme enveloppe. Et on va remplir cette enveloppe avec, dans ce cas précis, 50% de biovert et 50% d'os autologue. Et au bout de 2 ans, c'est du temps long, mais au bout de 2 ans, on revient avec un os plein, cortical. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore le suivi de cette image, mais cette jeune personne a bien grandi et on sait que l'os s'est différencié. Contrairement si on a cette intervention pardon, chez l'adulte, l'os va rester très cortical, très dur, et le fût tibial restera plein. Là, c'était un jeune enfant de 7 ans, et aujourd'hui, donc il a une petite vingtaine d'années, il a 16 ans ou 17 ans, et son fût s'est différencié avec de l'os cortical sur la périphérie et de l'os trabéculaire au centre. Donc c'est une vraie réussite sur des cas qui sont très challengeants. Donc là, sur les pathologies du rachis, donc c'est beaucoup de dégénérescence osseuse, où on a des affaissements vertébraux qui nous obligent donc à intervenir, et on va essayer de re- reconstruire, de redonner une anatomie normale aux vertèbres ou à la colonne vertébrale. Donc là, on a fait des études cliniques qui nous permettent d'arriver à des résultats qui sont quand même très intéressants chez l'enfant. Alors, l'enfant, c'est très compliqué. Il faut euh, des produits, des dispositifs qui soient 100% résorbables pour éviter qu'ils ne portent préjudice à la croissance de l'enfant à l'avenir. Mais on arrive à des résultats qui sont extrêmement bons sur des périodes assez longues. Et on a le même type de résultats chez l'adulte euh, dans le cas présent. Donc là, c'est des résultats qui sont à l'hôpital universitaire de Lyon avec le professeur Cédric Barré, où on a des résultats de fusion lombaire qui sont au-delà des 90%. Donc c'est d'excellents résultats. Bon, je ne vais pas comparer, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de résultats ou de produits de comblement qui puissent se prévaloir de tels résultats en termes de fusion. Et ça, c'est une étude aussi qu'on a réalisée il y a une paire d'années à la clinique Mermoz, toujours à Lyon, avec un chirurgien qui a comparé donc l'os autologue, qui est le gold standard, prélevé sur la crête iliaque du patient, et avec une comparaison directe avec le biovert. Et donc à 15 mois, 14 mois, pardon, le taux de fusion et le taux de complication étaient équivalents à l'autogreffe
qui est le gold standard. Donc là aussi, on est le seul matériau, le bio-vert est le seul matériau à avoir des résultats aussi proches, équivalents à l'autogreffe. Donc c'est extrêmement encourageant pour la suite. Là, attention, je précise que l'image que je vais montrer après euh, est choquante. Donc les gens qui sont, les personnes qui regardent ce webinaire, qui sont susceptibles de ne pas aimer, je vous prie de fermer les yeux et d'attendre que je vous le dise. Donc là, c'est un cas de pied diabétique. Euh, Pied diabétique, diabète de type 2, qui a une gangrène, qui a subi déjà 2 amputations. Et, euh, et là, le patient, enfin en l'occurrence la patiente, est à l'étape juste précédant la gangrène, l'amputation, pardon. Parce que ça devient à peu près incontrôlable. Euh, donc, ce qui est procédé, donc je vous ai épargné quelques photos intermédiaires quand même, mais l'objectif de l'opération est donc d'enlever un des orteils, de cureter et la partie infectée où il y a la gangrène, là aussi de cureter et de mettre des granules de biovert. Et seulement 60 jours après, ben on redevient sur un tissu rosé. Donc, on revient sur un tissu que l'on peut qualifier de sain. Donc, c'est des patients qui, évidemment, restent sous surveillance accrue, mais on peut espérer et presque considérer que le pied de cette patiente est sauvé. Donc, c'est vraiment les perspectives aujourd'hui, ou en tout cas les orientations vers lesquelles on souhaite tendre, tous ces aspects de cicatrisation et de résolution de cas complexes. Donc, voilà. Donc c'est vraiment des cas qui sont extrêmement encourageants. Pour les personnes qui ont fermé les yeux, vous pouvez les réouvrir. Donc là, aujourd'hui, évidemment, tous les éléments que je vous ai présentés relatifs à des aspects cliniques, aujourd'hui, on en a fait deux livres, 2 recueils qui sont bien évidemment disponibles et qui prouvent que ce soit en chirurgie orthopédique, chirurgie du rachis, CMF, ORL et même dentaire, les résultats très 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 encourageants qu'offre le bio-vert dans la régénération osseuse et dans le futur, on l'espère, dans la régénération des tissus mous aussi, dans la cicatrisation des tissus mous. Voilà, c'est tout pour moi. C'était une vision plus industrielle, mais j'espère que elle vous aura donné quelques éclairages sur les applications pour lesquelles on utilise le bio-vert. Mais Merci. merci, Merci Marc pour votre exposé et pour votre contribution essentielle au développement de nouvelles techniques de régénération osseuse. Si vous avez des questions, J'aime beaucoup, Marc, quand tu dis le côté industriel. C'est de l'industrie, c'est de la chimie lourde. Moi, j'ai une petite question qui s'adresse à tous les deux. Une fois que vous avez réparé un corps, euh, est-ce que le risque de casse se situe à l'endroit de la réparation ou pas du tout? Est-ce qu'on a une zone plus fragile potentiellement après ou pas? Alors, vas-y Pierre. Nous, de notre expérience chez l'animal, avant d'aller chez l'homme, premièrement, notre stratégie, elle n'est pas d'aller faire de la réparation, mais vraiment de la régénération. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'os remplace le matériau le plus vite possible et qu'on n'ait plus que du matériau après. Donc, on ne met pas des objets qui vont rester en place et où effectivement, il pourrait y avoir une fragilité. Du Mais point de vue des ciments, il est apparu que les ciments qui ont été utilisés chez l'homme, qui n'étaient pas macroporeux, entraînaient, pour des fractures de poignets à l'époque, ont entraîné des refractures après parce qu'il n'y avait pas d'ostéo-intégration à l'intérieur du matériau. Et donc le matériau cimentaire a été retiré du marché à l'époque. Et c'est là-dessus que Graftis, après, a mis sur le marché
le matériau qui était poreux. Et là, on n'a pas de souci puisqu'il est remplacé par du tissu osseux. Et donc, on a à la fois de la mécanique et du tissu osseux. Et donc, on n'a pas eu ces soucis de fragilité. Et y compris à l'inverse, les essais qu'on a fait chez l'animal ont montré qu'avec des substituts osseux injectables, comme il y avait de l'os qui venait très rapidement à l'intérieur, on avait des propriétés mécaniques qui étaient au-dessus de l'os haute, puisqu'en fait, on avait une densité de tissu osseux et de minéral qui était supérieure au tissu de soutien. Voilà les réponses. Ok, Et merci. pour complémenter un peu, eu égard au cas de Masquelet que j'ai présenté tout à l'heure, c'est très difficile d'arriver à des conclusions très franches, dans le sens où c'est vraiment du temps très long. Sur le cas avec des résections de 16 centimètres, nous, c'est à 10 ans, sur un patient jeune, où on se rend compte qu'il y a de nouveau de la différenciation sur un oslo entre os cortical et os trabéculaire. Et chez l'adulte, probablement, il n'y en a pas. Mais après, l'avantage de l'adulte, c'est qu'il est quand même un peu plus raisonnable et que donc un cas de refracture, vu qu'il sait qu'il a un os, normalement c'est des fûts quasiment creux, et comme tous les tubes, c'est plus résistant que des fûts pleins. Donc les adultes font attention, les enfants le font moins. Donc sincèrement, alors je vais parler de Noraker, on a assez peu d'expérience là-dessus, assez peu de retours. Mais vu qu'on est sur du temps très long, c'est aussi difficile d'avoir un retour d'expérience intéressant ou significatif en tout cas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ronan, mon ami Ronan, je te sens titillé. Non? Bon. Sylvie, peut-être? Non, non, pas de questions Bon. spéciales. En tout cas, merci. Pardon, si Ah, je puis me permettre, par rapport à la question qu'a posée Sylvie tout à l'heure, par rapport au traitement de l'ostéoporose, Oui, effectivement, pour moi, c'est un sujet qui est hyper important parce que quand il y a une fracture du col du fémur ou de l'avant-bras, c'est souvent les os qui ont tendance à fracturer le plus vite. Euh, on essaie de discuter, nous, effectivement, avec les chirurgiens pour pouvoir avoir une action prophylactique, un contrôle latéral. Et comme le disait Pierre, c'est d'une complexité à monter. Les chirurgiens sont pour. Il y a des patients qui seraient, sur le principe, pour aussi, mais le système est plutôt contre. C'est ça. Alors, à partir du moment où vous développez un nouveau produit, quel est le temps pour la mise sur le marché pour l'homme potentiellement? Euh, alors, aujourd'hui, quand on a fini la partie R&D, Hmm. donc mhm. le produit, on va dire qu'il est fini, le dispositif médical est fini. La mise sur le marché, derrière, ça va être aux alentours de 4 à 5 ans. Et le temps de formation pour les praticiens hospitaliers, parce que j'imagine que un chirurgien au fin fond de la France ou n'est pas forcément habitué à manipuler ce type de produit. Ça rentre aussi en compte, hein. Non, 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 sincèrement, il n'y a pas de complexité particulière. Là où c'est beaucoup plus compliqué, et Pierre pourra être plus précis que moi, mais la plupart des praticiens, en tout cas orthopédie rachis, ont des notions, et c'est pas du tout une critique, attention à ce que je vais dire, mais ont des notions assez vagues sur le processus de régénération osseuse. Euh, et, et, euh, Et malheureusement, et je suis mal placé pour le dire, mais ils ont tendance à se laisser embobiner par les commerciaux, et j'en suis un, hein. Mais, et de ce fait, et ça c'est un problème. Aujourd'hui, nous, on essaie, chez Noraker, on est tout petit, donc on essaie d'avoir un discours le plus scientifique et clinique possible. Malheureusement, il y a beaucoup de praticiens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés dans le cursus universitaire et chirurgical qu'ils ont suivi. euh, le, le- le temps passé à étudier le processus de régénération des tissus dans leur ensemble,
il est très faible, voire inexistant. Donc, c'est les praticiens passionnés qui vont s'y intéresser et avec lesquels on va pouvoir avoir des discussions hyper intéressantes. Mais c'est compliqué. D'accord. Euh, d'un point de vue, Pierre, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Non, ou... non, je suis entièrement d'accord. Effectivement, en plus, la plupart des chirurgiens sont des bricoleurs, entre guillemets, donc ils aiment bien jouer avec les matériaux et des fois, on contrôle pas forcément toujours la façon dont ils vont les utiliser. Et donc, il faut vraiment avoir des matériaux simples à utiliser avec des indications précises pour éviter les soucis, quoi. Mais, Non, ce qui est un petit peu dommage, et une fois de plus, c'est pas une critique, hein, mais les praticiens, nous on travaille surtout en ortho et en chirurgie du rachis, ils sont très axés sur les stratégies opératoires, donc de quel angle on va corriger, de comment on va redresser, voilà. Et donc c'est vraiment euh, un geste très technique. Mm. Et ils arrivent très très bien à le faire d'ailleurs. Ils arrivent à corriger des scolioses, etc. C'est exceptionnel. Par contre, finalement, ce qui se passe après la pose des implants de mécanique, on va dire, ça les... Ils s'y intéressent plus beaucoup. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que finalement, le boulot de nos biomatériaux, finalement, après, derrière, c'est ben, de solidifier, de remplacer l'os, et que le matériel d'ostéosynthèse qu'ils ont implanté, ben, finalement, entre guillemets, ne servent plus à rien, et que Mm. ce soit nous qui fassions le boulot. Et en fait, cette partie-là, ça ne les fait pas rêver, quoi. Mm. Tout à fait. D'accord. Je Merci. m'excuse, Pierre, parce que c'est pas très Ah gentil non, mais pour le je suis praticien, entièrement mais c'est un peu ce que je d'accord. veux. Merci à tous les deux pour pour ces précisions. Merci en tout cas pour ces deux webinaires qui m'a particulièrement intéressant. Donc en gros, aujourd'hui, on se casse quelque chose, on peut reconstruire, on peut se réparer et ça ouvre plein de belles perspectives pour l'avenir. Mm. Un grand merci. Le prochain webinaire portera sur les matériaux pour la construction et il aura lieu le 5 décembre. Les webinaires sont tous enregistrés et ils sont disponibles sur le site, comme je l'ai dit au début, de la Fédération française des matériaux et de l'Association française pour l'avancement des sciences. Merci à vous tous